Bonjour, analyste quantitatif en herbe. Aujourd'hui, on fait des graphiques. Alors, au dernier laboratoire, on a appris à obtenir des tableaux comme ça. C'est notre point de départ pour aujourd'hui. Nous, c'est les mêmes données, je repars de ce que j'avais fait dans la capsule 1. Et puis, on en fait des graphiques aujourd'hui. Donc, un assez simple pour voir un peu comment c'est quoi la base avec conifères feuillus ici. Et puis après ça, on fera quelque chose de plus compliqué avec les diamètres. OK. Bon, donc ça c'est notre point de départ, le tableau, on sait les valeurs de la variable, c'est une variable qualitative nominale et les pourcentages. Pour faire un tableau, ben, il faut tout simplement aller dans un graphique, il faut aller dans Insertion, puis choisir le type de graphique qu'on veut. Tiens, je vais commencer peut-être par un diagramme à bande, là, assez standard, donc un diagramme à bande. Quand on fait n'importe quel diagramme à bande verticale, c'est toujours celui-là qu'on va prendre, histogramme 2D. C'est un peu drôle, là, mais ça recoupe tous les types de variables, à peu près tous les bandes euh, pour les variables qualitatives, les histogrammes, les diagrammes en bâton. Tout ça, ça va être le même type de graphique. OK, donc là, quand j'insère, il se passe absolument rien. C'est parce que j'avais pas sélectionné les données avant. Puis je vous suggère de faire comme je vous le présente aujourd'hui. Et là, une fois que on clique droit sur la fenêtre qui vient d'afficher, puis on va sélectionner les données. En gros, là, dans la boîte qui apparaît, il y a deux panneaux. Celui de gauche, c'est les Y. En fait, c'est la variable, c'est les pourcentages qu'on veut faire afficher. Puis à droite, c'est les valeurs de la variable. Ok, donc que vous voyez ici à gauche, finalement, ça va être les pourcentages 28.6, 71.4. Et à droite, ça va être conifères et feuillus qui va afficher là. Alors, dans la série, je vais aller ajouter, puis aller sélectionner les deux pourcentages. Tu sais, il pourrait en avoir 5, il pourrait en avoir 10, ça ne changerait rien. Là, le graphique va juste être très simple. Donc voilà, vous voyez, ça affiche déjà, là, il y a un petit problème d'axe, là, on le réglera tantôt. Puis, je peux, dans le nom de la série, je pourrais tout de suite écrire quelque chose qui va devenir le titre du graphique. Donc, ça peut être pratique, là. Ça va être répartition, de 700 arbres selon leur type. Puis là ici, ben si on voulait préciser, là, c'est à Québec. Je me souviens plus de la date exacte. Là. Bon, je vais juste mettre la ville. Voilà. Si on revient un petit peu, le problème, bon là, il y a une petite erreur dans mon titre, je vais le changer tantôt, là, mais vous voyez, il y a juste 1 et 2 qui apparaît là, parce que il sait pas c'est quoi le nom des modalités qui sont associées au pourcentage que j'ai donné. Donc je vais modifier à droite l'étiquette horizontale. Donc je vais modifier. Je vais tout simplement aller sélectionner conifères feuillus pour qu'ils apparaissent sur mon axe horizontal. Voilà, c'est fait. Alors je peux faire OK. Puis voilà, c'est tout simplement ça. Après ça, mon titre, je peux aller le modifier. Là. Je vais mettre une petite faute de frappe. Voilà. Bon, remarquez que là, on respecte pas vraiment les normes de présentation, donc on va essayer de régler tout ça. Je vous montre comment faire. Alors, la première chose, là, on peut commencer peut-être par les axes. Donc, si vous regardez les axes, il n'y a pas de titre, puis l'axe vertical il est un petit peu problématique. Là, on va aller modifier ça après. Donc, une première chose, ce serait d'ajouter dans les deux options vertes là, qui s'ajoutent quand on clique sur le graphique. Vous avez ajouté un élément de graphique ici, puis on peut ajouter des titres d'axe, axe horizontal. Tiens, on va aller le faire tout de suite. Là. CTRL A, voilà. Ça, c'est type d'arbre. Là, j'aimerais peut-être ça de mettre ça en gras pour que ça soit joli. Je fais CTRL A pour tout sélectionner ce qu'il y a dans ma zone de texte et CTRL G où je clique sur gras pour obtenir ça. Magnifique. Et deuxième chose, création de graphique. On va ajouter un titre d'axe vertical. Là, je vais aller sélectionner ça, mettre pourcentage d'arbres. C'est la même chose que, remarquez, c'est les mêmes titres pour mes axes que pour mes colonnes dans mon tableau. Pourcentage d'arbres. Voilà, c'est en gras. Donc ça s'en vient bien. Il y a peut-être juste là, vous voyez ma graduation ici, là, ça va souvent arriver parce que comme on le met pas en mode pourcentage, je n'ai pas montré à mettre en mode pourcentage, il y a souvent ce bug-là qui survient. Fait que si vous double-cliquez sur l'axe, le problème se règle en allant dans faut savoir où, là, dans les petites barres à la fin, dans le format nombre,
Si vous allez le mettre juste en nombre normal, ben là, il se réajuste de la bonne façon. Okay? Il va se réajuster de 0 à 80, comme ça. Oups, j'aurais peut-être juste dû mettre, là, comme dans mon tableau, là, pourcent, pour qu'on comprenne bien que l'axe vertical, c'est en pourcentage. Ben voilà. Remarquez, mon graphique il est assez beau, là. Il suit les normes de présentation. Après ça, on peut s'amuser, puis on peut changer les couleurs si on veut, modifier les couleurs ici, si vous voulez vous amuser. Il y a différentes possibilités pour les petites lignes, les graduations. Est-ce qu'on mettait un quadrillé? Est-ce qu'on met, bon, plein de choses comme ça. Là, vous voyez, j'ai changé un peu le style. Je suis pas super content. Je vais peut-être juste faire CTRL Z, revenir à ce que j'avais avant. Mais si je veux, là, je pourrais peut-être ajouter des étiquettes de données. Comme ça. Si je vais avoir les pourcentages qui s'affichent. Puis je veux juste les remettre là. Il y a toujours ce même problème-là qui va survenir. Là. Faut remettre ça en nombre ici. Là. Puis même affaire, je vais les. Oups. Ces nombres-là, là, j'aimerais ça leur enlever. Peut-être une décimale là, après ça. Bon, en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un graphique. Là ici, vous voyez, là, ça change rien le type de graphique que je fais. Je peux juste aller changer mon style de graphique si je veux. Donc là, ça serait pas mal fini, mais je pourrais modifier le type de graphique, puis maintenant peut-être le mettre, vous voyez, là, je pourrais le changer en diagramme en secteur. Ok, donc je vais le remettre comme ça. Donc je change le type de graphique, vous voyez, il se modifie tel quel. Là, il n'y a pas de légende, là, ça serait bien de rajouter une légende. Tiens, je vais me la rajouter ici. Elle serait peut-être plus belle si je la mettais plus grosse, ainsi de suite. Là. On peut jouer après ça là, pour mettre ça beau et s'amuser. Tiens, je vais rechanger mon type de graphique. Je pourrais mettre peut-être des bandes horizontales, donc comme ça. Super, donc là, vous voyez, je suis rendu avec des bandes horizontales. Ce serait pas nécessaire d'avoir une légende dans ce cas-là, hein, parce que les titres des bandes sont vraiment sur l'axe. Donc là, je vais enlever ça, là, cette légende-là qui sert à rien. Puis voilà. Donc, remarquez, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est toujours le même fonctionnement, peu importe le type de graphique que vous faites. C'est toujours les pourcentages à gauche, puis les étiquettes d'axe à droite. Alors, bon, on s'en va pour le deuxième type de graphique. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué pour la variable quantitative. OK, alors, deuxième variable, c'est la variable quantitative qui est le diamètre des arbres. Et là, on l'a déjà groupé en classes. Les classes sont là de 0 à 20, 20 à 40, ça monte jusqu'à 120. Et là, on va vouloir faire les représentations graphiques pour les trois graphiques qui s'appliquent aux variables quantitatives continues, en tout cas groupées en classes, histogramme, polygone et ogive. Alors là, vous avez besoin d'avoir compris un peu comment on faisait ces graphiques-là, là, parce que ils se font pas tous de la même façon. Pour l'histogramme, on va vouloir que que notre axe soit gradué aux extrémités des classes, tandis que pour le polygone, on veut graduer au milieu de la classe. Puis le l'ogive, on va toujours avoir fin de classe et fréquence cumulée. Donc, il faut revoir un petit peu vos notes, là, puis regarder un peu c'est quoi ces trois graphiques-là, comment on les construit. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais partir de mon tableau. Mais je peux pas vraiment l'utiliser de base pour faire mon graphique, mes trois graphiques, parce qu'ils n'ont pas exactement les informations dont j'ai besoin. Ils ont presque toutes les informations, mais le format ici ne s'applique pas bien à ces trois graphiques-là. Donc, je vais remplir trois petits tableaux très laids dans le bas, juste dans le but de créer les graphiques après. Donc, les tableaux que je vais créer ici ne seront jamais présentés à personne. Okay? C'est juste des outils de travail pour la création des graphiques. Alors, je vais faire peut-être avec vous histogramme. J'aimerais ça que mes classes commencent à 0. Puis, je veux voir les graduations que je vous montre ici. Là. Donc, 0 et 20, c'est les extrémités gauche et droite de la première classe. Je vais aller jusqu'à 220. Puis je vais même... oui, c'est ça. Je vais voir jusqu'à 200. OK. Alors là, je vais mettre mes fréquences relatives. Je vais aller les chercher ici. Elles sont juste là. Je vais les copier comme valeur, un peu comme on faisait avec le tableau croisé. Puis même, là, je vais leur enlever de la précision là, pour avoir... Ouais, voilà, ça c'est beau. Là, remarquez que j'ai une classe, mais une valeur de graduation horizontale de plus que la fréquence relative. Je vais mettre un 0 ici. Là. Je vais mettre un petit peu de jaune là, pour la mettre en évidence, qu'on la voit pour la suite. Là. On y reviendra. OK, donc je vais faire un peu la même chose pour les deux autres. Je fais pause, je remplis ça, puis je vous explique après le résultat. Ouais, voilà le résultat. Donc pour l'histogramme, j'ai toujours mes débuts de classe avec la fréquence relative, et puis j'ai comme mis
à la fin une classe inutile. Donc, c'est 220, c'est le début d'aucune classe, mais c'est comme s'il y en avait une autre après avec 0. Donc, ça, c'est juste pour que ça fonctionne sur Excel. Ok, donc, c'est un peu des choses qu'il faut savoir faire. Vous allez comprendre tantôt quand je vais faire le graphique. Pour le polygone, j'ai rajouté une classe en dessous et une classe au-dessus. Donc, il n'y a pas de classe moins 20 à 0. Là. Ça n'existe pas. Mais je l'ai rajouté, puis j'ai mis une fréquence de 0. Il n'y a pas non plus de classe 220 à 240. Okay? Donc, le 230 n'est le milieu d'aucune classe qui est dans le tableau précédent. Mais je l'ai mis pour fermer mon polygone, pour qu'il touche à terre. Puis le GIF, ben ici, on représente toujours la fin de classe avec la fréquence cumulée. C'est ce que j'ai fait ici. Là. Si vous allez voir, là, ça c'est les fréquences cumulées qui viennent du tableau juste avant. Les pourcentages cumulés. Puis ça, c'est les fins des classes. Ben, j'ai rajouté un 0,0 là, qui est comme au début de la première classe, on n'a pas encore cumulé rien. Donc, on met le 0,0 au début. Alors, je vous montre après ça comment on s'en sort avec la suite. OK. Alors, on va faire l'histogramme. Il faut pas aller prendre histogramme, OK? Donc, ça, c'est la petite erreur. À ne pas faire. On va prendre le même que tantôt, donc les bandes de 2 dimensions, parce qu'un histogramme, c'est comme un diagramme à bandes, mais c'est bon. Après ça, on modifie un petit peu les bandes. On va sélectionner les données, puis on va aller chercher les données que j'ai listées ici, là, donc les fréquences relatives et les débuts de classe. Alors, je prends mes fréquences relatives. C'est beau. Là, je jouerai pas trop avec le titre du graphique, là. Vous comprenez comment changer le titre du graphique, là. Donc, je vais pas prendre de temps pour ça. Et dans les étiquettes DAC, je vais prendre les débuts de classe que j'ai mis ici. Alors, je fais OK, OK, super, je descends. Et là, on voit que, bon, c'est pas exactement les normes sont pas toutes respectées pour un histogramme, parce que les bandes sont décollées, on veut pas ça, il n'y a pas de titre DAX, ainsi de suite. Alors, je vous montre ici. Mettre en forme une série de données. Et puis, ben, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans un menu à droite qui nous permet de modifier un petit peu l'aspect visuel du graphique. Et puis, la largeur de l'intervalle, ça, j'aimerais ça, diminuer ça à 0 pour que mes bandes soient collées. Donc là, ça déjà, on a plus un histogramme maintenant. C'est un petit peu, ben, c'est pas super joli parce que le problème, c'est que c'est comme un peu tout confondu. On voit pas la distinction entre les bandes, donc on va juste mettre des petites bordures pour que ce soit un petit peu plus joli. Je mets des traits pleins, je vais les mettre d'une couleur qui se voit bien, là, supposons en blanc, puis grossir un peu leurs points. Et là, voilà. Ah, c'est comme collé. On pourrait peut-être pas les faire aussi épais, là, les bordures, pas aussi épaisses, mais bon, c'est quand même pas si mal. Donc voilà, on a un bel histogramme. Une chose qui fonctionne pas, c'est que mes graduations sont au milieu des bandes. Puis nous autres, on aimerait ça que les graduations soient aux extrémités. En fait, le 40 devrait être vis-à-vis juste un petit peu avant. Le 0, un petit peu à gauche, ainsi de suite. Alors, ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est juste prendre le texte ici et l'aligner à gauche. Donc, je fais l'alignement à gauche. Là, vous voyez que c'est pas super, ok? Donc, c'est comme pas exactement vis-à-vis, c'est un petit peu à droite de la barre. Donc là, il y a un truc pour faire ça, dans mise en forme de l'axe. Comme un truc de pro, qui est dans les options de texte, ici. Là, ici, là, c'est vraiment particulier, là. Oui, donc on s'en va dans l'option à droite, ici, dans les options de texte. Et là, on va mettre un angle, ok? Ça, c'est mon collègue qui a trouvé ça, là. C'est un truc magique. On va mettre moins 1 degré. Ce que ça fait, c'est comme une toute petite rotation, mais il y a comme un bug Excel qui fait que, vous voyez, là, mes graduations sont rendues vraiment bien placées au bon endroit. Fait que c'est magnifique comme ça. Vous voyez, c'est le truc pour, sur Excel, y arriver. Bon, après ça, je veux pas trop passer de temps, là, mais tu sais, dans l'onglet création de graphique, vous pouvez ajouter des titres d'axe horizontal, ajouter un titre d'axe vertical principal. Là, ici, ça, c'est pas super, là, 1, 2, 3, c'est pas vraiment ça qu'on devrait avoir mise en forme de l'axe. Vous pouvez changer ça en nombre pour que ce soit vraiment là, les valeurs de pourcentage voilà, qui apparaissent. Donc, il vous reste juste à modifier maintenant les titres d'axe pour avoir un bel histogramme. Et vous voyez, il est très joli, là, ça va très bien. Donc voilà, ça c'est pour l'histogramme. Il reste, je ne veux pas trop prendre de temps pour les autres détails. OK. Donc, deuxième chose, polygone de fréquence. Donc, on est rendu là. Polygone, c'est comme une ligne. C'est un peu comme l'histogramme, mais c'est une ligne qui va faire un peu qui va faire le tour de l'histogramme, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va insérer
une courbe 2D. Donc là, le type de graphique est différent. Donc on va avoir une courbe comme ça qui va apparaître. Donc c'est toujours le même fonctionnement. Hein. J'affiche sur une boîte vide et là après ça, je vais aller faire ma sélection de données. Je veux mettre en verticalement. J'aimerais ça avoir mes fréquences relatives qui sont là. Vous voyez le fait que j'ai rajouté les classes en jaune, ça va faire que mon polygone de fréquence va fermer aux extrémités. Je vais... Oui, voilà. Et puis après ça, je vais modifier ici l'étiquette des axes qui vont être celle-là. OK. Donc voilà, ça c'est le début. Remarquez un petit problème par rapport à ce qu'on a fait en classe, c'est que ici mon polygone va aller fermer dans les valeurs négatives. Okay? Donc mon polygone, il y a toujours le point ici, c'est le milieu de la classe 0 à 20 avec sa fréquence relative. On a vu dans le cours qu'on aimerait ça que le polygone se ferme à 0, 0, mais sur Excel en pratique c'est très difficile à faire. Là, on arrive vraiment difficilement à faire cette modification-là. Donc, je vous la demanderai pas. Là, okay? Si vous avez une variable qui est strictement positive, mais que sa première classe commence à 0, ben, on n'aura pas le choix de fermer le polygone dans les valeurs négatives. Donc, on n'ira pas, ça serait un peu compliqué. OK, ben après ça, ben il faut juste... vous voyez, c'est fini, hein? C'est absolument juste ça. On peut finalement, après ça, aller ajouter là, les titres d'axes, le type d'axe horizontal, vertical, modifier le format là, de l'axe ici, mettre ça en nombre. Magnifique. Là, il faudrait écrire là, le titre, là, puis écrire les titres d'axe, mais vous comprenez que bon, là, on a un graphique qui a de l'allure, qui serait présentable là, si on remplissait les titres. Voilà, donc ça c'est 2 sur 3 de fait, il nous en reste une dernière. La dernière, c'est l'ogive, donc on va vouloir, c'est les fréquences cumulées. Je vais le faire en dessous ici. Donc, insertion, ça va être le même type de graphique qu'on vient de faire, donc la courbe 2D, c'est juste que les données qu'on va prendre vont être un petit peu différentes. Alors, pour notre ogive, on va sélectionner les données, comme tantôt. Je vais aller chercher les données que j'ai créées dans mon tableau pour l'ogive. Alors, les valeurs de la série, ça va être les fréquences cumulées, mais avec la valeur 0 rajoutée aux fréquences cumulées pour commencer sur l'axe horizontal. Voilà. Et je vais modifier mon étiquette d'axe horizontal comme ça. OK. Magnifique. Alors, je redescends, puis vous voyez, mon ogive est tracé. On commence à 0, 0, parce que, à 0, on n'a comme pas encore accumulé. Après ça, quand j'arrive à la fin de ma première classe, vous voyez qu'on a accumulé quelques arbres. Après ça, ça monte. Donc, dans les classes qui sont dans le coin de 60 à 120, là, il y a beaucoup d'arbres qui se situent là. Donc, l'ogive monte très vite. Puis après ça, de moins en moins vite. Puis à 220, on a accumulé tout le monde. OK, ben là, vous voyez que déjà, c'est pas mal bien, là. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses, là, qui sont à modifier. Vous voyez, mon axe vertical termine à 120. Mais un pourcentage cumulé, ça ne pourra jamais aller à 120. Donc, on pourrait modifier ça. On peut le modifier ici, là. Vous voyez, quand j'affiche, c'est tout de suite dans Option d'axe maximum. Donc là, je vais aller modifier ça à 100. Voilà. Donc là, ça, c'est super. Je pourrais ajouter, là, après ça, mes titres d'axe horizontal. Je vais peut-être le finir, celui-là, là, pour vous montrer plus de quoi ça a l'air. Donc, horizontalement, c'est le diamètre de l'arbre. En centimètres. Voilà, en gras. Ici, c'est le pourcentage cumulé. C'est les pourcents. Voilà, c'est joli ça. Puis finalement ici, le titre, faut juste pas oublier que c'est une répartition cumulée de 700 arbres selon leur diamètre. Super. Donc voilà de quoi ça a l'air. Ça respecte les normes. Vous avez des titres d'axes, un joli graphique qui respecte ce qu'on voulait faire pour une ogive. Alors, voici comment l'écrire. Il y avait une petite faute dans mon titre, il manquait un E. Bon, voilà, c'est la fin.